Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore richement. Je suis toujours votre humble frère, le pasteur Disney, de l'église Temple de Nouveau Jour. Et nous sommes toujours dans notre thème que nous avons commencé avec vous. Et je crois que le Seigneur fait grâce, bien qu'il y ait encore et encore des choses que nous allons parler. Et nous sommes là. N'hésitez pas, je crois que l'enseignement est pour vous aider. Alors, nous allons parler sur la suite de notre sujet, toujours dans qui est l'homme. Nous allons parler sur ces éléments que nous avons annoncés dans l'émission passée. Nous avons annoncé qu'il y a des éléments qui amènent une âme à la prise de conscience. Alors, suivez très bien. Avec vous, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 6. Il dit, je suis dans la version Semeur de la Bible, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Comme la Bible vient de nous le souligner, il y en a beaucoup des Écritures que nous n'allons pas peut-être lire. Et une écriture suffit pour vous amener dans notre sujet. Nous avons dit que la conscience extérieure, qui est la naissance naturelle, l'homme, de la chair né de la femme et d'un monsieur, sa vie est courte, limitée. Et lui, c'est un raisonneur, et c'est un boudeur. Et quand vous venez l'amener dans les choses de l'esprit, il perd contrôle. Vous voyez, mais l'âme se nourrit de la parole. Pourquoi? Parce que il vit que de la parole. C'est lui que la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Cet homme-là qui ne vit pas du pain, c'est votre âme. Votre âme ne se nourrit pas de la nourriture produite par la terre, ou bien des substances mortelles. Mais votre âme se nourrit de la parole. Alors, nous voulons amener cette âme à la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous insistons sur la prise de conscience? Parce que nous voulons que les fils de Dieu vivent leur vie en couleur. Pas une vie de rêve. Et que tu rêves que tu es dans la présence de Dieu. Quand tu te réveilles, tu es toujours dans la vie du péché. Et tu es toujours lié quelque part. Tu dors, tu rêves que tu es devenu millionnaire, tu te réveilles, tu manques l'argent à payer le loyer, tu manques l'argent à manger, tu manques ceci, ça ne marche pas. Et vous voyez, nous ne voulons pas que vous vivez une vie de la sorcellerie. Mais nous voulons que vous vivez votre vie, la vie chrétienne. Mais c'est par un manque de connaissances que beaucoup sont en train de mourir sans le savoir. David donne une déclaration si forte, il dit que je n'ai jamais vu un fils, un juste mendier le pain et être abandonné. Donc vous voyez qu'un juste, dans sa position du juste, il ne peut pas manquer. Quand
Quand je dis il ne peut pas manquer, c'est qu'il a une source, le Seigneur, qui dit qu'il prend soin. Il prend soin de vous. Vous, c'est ce qui sort de lui. Tous ces groupes, tous les fils de Dieu, ce n'est que Dieu qui prend soin de nous. Vous voyez, il nous a envoyé la parole et il nous a envoyé les prédicateurs pour prêcher la parole. Afin que ces brebis puissent entendre sa voix et venir vers lui. Donc le but que nous sommes ici dans cet enseignement, c'est pour que vous entendez la voix de votre Créateur et que vous revenez vers lui. Nous avons dit qu'aujourd'hui, les âmes, les fils de Dieu sont allés très loin. Quand je dis très loin, c'est très loin de leur position initiale. Un fils de Dieu a une position. Donc votre âme a une position. Et vous devez savoir que aussi longtemps que vous quittez votre poste de devoir et que vous allez loin, dans l'armée on appelle ça déserter. Et vous avez des choses que vous allez subir quand vous êtes loin de votre position. C'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont tentés de souffrir. Vous voyez, il va à l'église tout le temps, mais il souffre. Celui qui ne va pas à l'église tout le temps, qui met en pratique des lois, il ne souffre pas. Mais toi qui vas à l'église, qui crois que la vie chrétienne, c'est seulement aller à l'église et prier et tout, tu vas être fatigué, tu vas comprendre que la vie spirituelle est gouvernée par des lois. Et si tu ne maîtrises pas les lois, là, tu ne recevras rien. Donc, tout est basé que d'après les lois. William Madame dit que tout le système de Dieu est bâti d'après des lois. Donc, vous étant que les âmes qui tirent d'origine dans cette dimension, vous devez être des maîtres des lois, maîtriser des lois. Et ces lois que nous sommes en train de parler, ce n'est pas des lois que vous connaissez, c'est des lois de la parole. Les principes de la parole, sa manière de faire. Et ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est la force que nous avons dans les pratiques des lois. Et quand je suis en train de voir le temps qui nous reste, et quand je suis en train de voir le monde chrétien, et tantôt ça fait couler des larmes. Et quand je vois les années que nous avons prêchées, les prédications que nous avons prêchées, et les taux de prédication qui restent, on comprend qu'il y a encore, on n'a pas encore prêché. Et quand je regarde le milieu chrétien, je vois qu'il y a encore un grand travail qui doit se faire parce qu'il y a des chrétiens qui sont amnésiques, qui ont la compréhension du christianisme que dans l'intellectualisme. Ça n'est même pas ici à l'intérieur de l'âme. Ils ne comprennent pas réellement ce qu'on appelle pas un être chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelque chose à blaguer. Mais aujourd'hui, ils sont allés loin du Père, comme le Fils prodigue, très loin du royaume. Ils vivent comme le reste du monde. Vous allez écouter un frère est devenu comme Africa News et commence à vous annoncer ce que Corona est tenté de faire dans le monde. Il oublie sa position dans l'âme. Que vous n'êtes pas seulement de la nationalité de votre pays, vous avez aussi une âme qui tire l'origine d'un royaume et qui n'a pas la pièce d'identité de votre pays. Et si les mesures sanitaires, les distanciations sont placées au niveau du corps pour éviter la maladie, mais vous avez une âme. Et cette âme aussi doit avoir une distanciation avec tout ce qui viendra pour le combattre. Vous voyez que le corps aujourd'hui est loin. Il faut laver les mains, il faut avoir les cache-nez et tout ça là. Et pour éviter que l'adversaire vienne te frapper. Mais attends, dans l'âme aussi, il y a des lois. Et que vous devez éviter pour éviter que l'adversaire vienne aussi frapper. Mais craignez plutôt ce qui tue l'âme. Et vous même mourir par coronavirus dans le corps, c'est mourir de la maladie de l'âme, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il n'y a que le péché qui amène la séparation d'une âme avec le Créateur. Et il faut avoir une distanciation avec cet ennemi. Vous voyez que c'est très très capital ce que nous sommes en train de parler, la prise de conscience en soi. C'est un sujet qui mettra tout fils de Dieu à savoir d'où mettre pied, qui écouter, qui donner sa vie. Qui appeler frère, qui n'est pas appelé frère. Qui appeler prédicateur, qui n'est pas appelé prédicateur. Parce qu'Ève a commis cette erreur d'écouter une prédication qu'il ne fallait pas écouter. Dès qu'elle a écouté cette prédication, alors c'est le péché qui est venu. Donc vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui ne font même pas écouter. Mais il y a d'autres personnes, quand vous l'écoutez, ils vous ramènent plus proche de Dieu. Mais il y a
nous éloigne encore du Seigneur. Et c'est ce qui fait que nous sommes en train de parler de ces choses afin que chaque chrétien soit dans la position d'un chrétien. Ça fait très mal dans ce cœur quand je suis en train de voir les chrétiens dans la condition qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui dans le monde. Ça fait très mal. Mais nous allons toucher un élément aujourd'hui avec vous. Un élément dans la prise de conscience en soi. Et pasteur, comment je peux faire pour amener mon âme à la prise de conscience en soi? Ton âme est divine. Ton âme est tout puissant. Toute chose est possible à ton âme. Rien n'est possible à ton âme. Tout ce que tu veux avoir, tu peux en avoir avec ton âme. Rien n'est impossible. Si tu veux mourir pauvre, tu mourras pauvre. Si tu veux être malade toute ta vie, tu seras malade toute ta vie. Si tu veux être guéri, tu seras guéri. Ton âme a la capacité en soi de guérir ton corps. Vous voyez que c'est très très capital ce que je suis en train de dire ici. Ton âme est puissante, très puissante. Même quand ton âme n'est pas encore convertie, ton âme est toujours puissante. Même quand ton âme n'est pas convertie, tu peux casser des verres. En regardant seulement comme ça par la concentration, tu peux casser des verres, faire déplacer des objets. Mais à combien de fois tu raison quand ton âme est puissante? Frère, on me dit quand ton âme reçoit celui qui l'a créé en lui, voyez-vous, c'est-à-dire quand ton âme reçoit Christ en soi, on me dit que ton âme est capable d'amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Donc vous voyez que ton âme, il y a une grande possibilité dans ton âme de faire accomplir des choses que vous voulez accomplir. Mais quand je suis en train de voir le milieu chrétien, comment des gens sont donnés de souffrir, ça fait très mal. Un chrétien pour manger, il doit prier. Un chrétien pour payer la maison, il doit prier. Un chrétien pour avoir le travail, il doit gêner. Mais vous voyez que ça, c'est quel genre de vie chrétienne que vous êtes en train de vivre. Alors que vous avez une capacité en vous, dans le pouvoir de parler. Mais si vous ne connaissez pas ces lois, comment mettre cela en action? Vous allez commencer à souffrir et dire que le Seigneur Dieu n'existe pas et tout, alors que Dieu existe, mais vous ne connaissez pas comment il fonctionne. Mais attends, dans chaque domaine, il y a toujours une manière, un livre de code. Dans chaque pays, comme nous avons notre livre de la loi, et que nous devons respecter, quand vous ne marchez pas selon le code de ce livre, alors vous serez arrêté, ou vous allez souffrir. Mais dans notre royaume à nous, nous avons notre livre. Et la Bible est écrite, remplie des énigmes, de codes et tout. Mais si vous n'en connaissez pas, alors vous allez souffrir. Vous avez quelqu'un qui dort avec la Bible à la maison, mais il n'arrive pas à mettre, à vivre toutes les bénédictions et promesses qui sont écrites dans ce livre. Donc le Fils aujourd'hui est allé loin du Père, loin de sa position, loin de toutes les valeurs qu'il incarne. Il n'arrive plus à mettre ses lois en action. Mais nous allons donner un élément pour amener l'âme à la prise de conscience et pour commencer à déclencher le réveil, à déclencher quelque chose. Dans Luc 15, le fils prodigue, quand il est allé loin de son père, alors qu'il est arrivé devant le régime alimentaire des pourceaux, une condition démunie, et là où les habits sont déchirés, et que le boulot n'est plus, l'argent n'est plus, et même à manger devient des gymnastiques, comme vous les appelez, et tout, et le fils prodigue n'arrivait plus à faire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pendant que je suis en train de parler, et qui souffre aussi de ce qui est dans cette position comme était le fils prodigue. Ne pouvait rien faire, ce n'était que des larmes qui coulaient aux yeux. Les larmes ne vont pas résoudre des situations aussi longtemps et que ces larmes ne t'amènent pas à la prise de conscience. Si c'est seulement les simples larmes, tu arriveras à un niveau où tu vas pleurer, les larmes vont dire je suis fatigué, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que quand je sors, tu ne comprends pas pourquoi je sors. Parce que d'autres personnes pleurent seulement par enthousiasme, parce que quelque chose fait mal, tu pleures. Mais tu dois arriver à la prise de conscience, te poser des questions. Pourquoi je suis dans cette condition? Alors, dans la dimension des questions et réponses, une question est posée, il y a une réponse qui vient. Pourquoi je suis dans cette condition? Si tu as péché quelque part, alors Dieu va te révéler que tu as commis un péché ici. Mais
Mais si tu n'as pas péché, comme Job, alors, sache que ton Rédempteur est vivant. Mais pour que ton Rédempteur soit vivant, tu dois arriver à se souvenir. Il est maintenant dit que Josué, quand il est arrivé devant le Jourdain, il s'est souvenu de celui qui avait séparé la mer Rouge. Lorsqu'il est arrivé devant le mur de Jéricho, il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu dans le désert qui avait fait tomber la manne. Dès qu'il s'est souvenu, il a fait appel à ce Dieu. Il s'est souvenu de l'histoire qu'on était dans des périodes difficiles, on a manqué à manger dans le désert. Moïse a invoqué ce Dieu et ce Dieu est descendu, nous a donné à manger. Il s'est souvenu qu'il avait pris soin de nous dans le désert. Il s'est souvenu que devant la mer Rouge, il nous a soutenus. Alors, il peut le faire. Donc, ce souvenir, c'est déjà un élément qui peut vous amener à déclencher quelque chose, à ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte ouverte. Se souvenir de ses bienfaits. Et comme dit David, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais toi, tu es arrivé dans les impasses et tu as oublié même ce souvenir. Alors que ce souvenir, c'est un élément qui déclenche. Ça déclenche, c'est un élément, ça, tu rentres dans la prise de conscience. Tu te souviens. Oh. Mais lorsqu'on était dans le désert, vous voyez ça? Donc il y a un élément qui règne dans la prise de conscience là, c'est ce souvenir. Ce souvenir vous mettra dans une force de faire déclencher un miracle et qui n'est pas encore un miracle ici devant les hommes, mais vous pouvez déclencher ça lorsque vous vous souvenez. Alors cela met en vous, ça met une force en action en vous. Vous voyez? Lorsque Samson est arrivé devant les Philistins, et on a troué les yeux, voyez-vous, il s'est souvenu de ses dieux. Quand il avait ses yeux, il avait la force. Mais pendant qu'il se souvient, il dit encore une fois, Seigneur. Or, encore une fois, ce que Dieu avait déjà fait auparavant. Donc, vous voyez, il s'est souvenu que Dieu avait déjà fait. Il peut le faire encore. Ce souvenir, c'est un élément qui peut déclencher quelque chose pendant que vous traversez des moments difficiles. C'est un élément qui peut vous amener plus haut, là où les gens veulent que vous soyez plus bas. Vous êtes toujours en train d'évoluer. Les gens veulent votre mort, vous êtes en train de vivre et ils sont en train de mourir. Les gens veulent que vous souffrez, vous êtes bien, et ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez les lois de comment un fils de Dieu doit vivre sur l'espace-temps ou sur la terre. Mais si vous ne maîtrisez pas, alors vous allez vivre les faits qui fait vibrer leur langage. Voyez-vous, ce qu'ils sont en train de penser à vous, dire à votre sujet, vous allez subir ça. Mais quand vous maîtrisez les lois de comment fonctionne un fils de Dieu, peu importe la malédiction qu'on prononcera sur vous, ça sera béni. Les gens voudront la mort, ils vont vous voir en train de vivre, en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous êtes un maître de loi, un enseignant de la parole, un disciple d'un enseignant de la parole. Donc, c'est-à-dire celui qui pratique les enseignements de son enseignant. Un fils qui écoute la voix du Père et qui en pratique. Samson a dit encore une fois, Seigneur, que je meurs avec ces Philistins. S'il vous plaît, mes frères. Ces souvenirs, c'est un élément très capital qui peut changer votre vie. La condition que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas votre condition. Dieu ne vous a pas prédestiné pour souffrir. Dieu vous a prédestiné afin que vous le louez, vous le témoignez, vous parlez de ses bienfaits. Vous montrez à l'humanité la puissance de ses attributs. Mais votre situation à vous, vous êtes en train de le vivre parce que vous ne connaissez rien de comment vous fonctionnez, de qui vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire. Mais la prise de conscience en soi est venue pour vous déclencher, pour vous mettre dans un réveil qui ne peut pas s'éteindre, que ce soit votre vie. Ces souvenirs du Seigneur. Paragraphe 73. Mais oh, j'aimerais dire quelque chose.
Si je peux oublier ce que j'étais, oublie un peu. Oh, moi, j'étais un fils abandonné par papa, un fils abandonné par maman, et je suis orphelin. Oublie un peu orphelin là. Si papa était mort, maman est morte, tu as un papa qui n'est pas mort, qui n'est pas mort, tu as une maman qui n'est pas morte. C'est Dieu. Et lui, au moins, il est en vie. Bien qu'ils sont morts, tes parents biologiques, mais tu as au moins un qui est en vie. Compte maintenant à celui qui est en vie. Et ils sont déjà morts, ne compte plus aux morts. Compte à celui qui est en vie. S'il vous plaît. Nous voulons que vous arriviez quelque part. Nous ne voulons plus que vous pleurez en vain. Madame dit un chrétien, ne pleure pas n'importe comment. Si je peux oublier ce que j'étais et me souvenir de ce qu'il est, si je peux me souvenir de Jésus, si je peux me souvenir de lui à la croix, si je peux me souvenir de ce qu'il a fait pour moi, et que je peux me souvenir de l'heure où il a ôté mes péchés. Papa n'était pas là, maman n'était pas là à la croix, ton oncle n'était pas là, votre côté de la famille n'était pas là. Et vous le voyez un frère en train de pleurer comme un tocard et tout ça, excusez-moi pour le mot, excusez-moi. Il pleurait parce que Dieu a retiré un pilier. Ils appellent ça le pilier. Le pilier de la famille est mort. Mais comme lui il est pilier, il peut mourir, il peut passer par la mort. Alors que lui il est pilier, c'est lui qui soutient. Et vous allez voir un frère commencer à couiller d'un frère, vous ne connaissez pas pourquoi je pleure. Je pleure parce qu'il était un pilier. Quoi? Mais le pilier, quand tu étais dans le péché, il n'a pas pu ôter tes péchés. Mais le pilier n'a pas pu racheter ton âme quand ton âme a été vendue par à Satan, à Adam et Ève. Le pilier n'a pas racheté ton âme. Il y a un pilier des piliers, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu te prendre dans le péché à verser son sang pour que toi tu sois libre. Mais attends, tu ne peux pas te souvenir de lui. Tu te souviens seulement de votre oncle, votre grand-père, je ne sais pas qui. Mon frère, nous ne voulons plus se stagner dans la vie chrétienne. Nous voulons que le Fils de Dieu se développe. La science se développe. La parole se développe. Vous devez aussi se développer. Donc nous voulons un peu une religion du développement. Nous ne voulons pas être toujours dans l'ancien temps où on marchait nu-pied. Alors que la science a maintenant mis des sandales à notre portée ici. Et quand tu vas aller marcher sur des pointes, après tu viens que moi j'ai pris pour toi. Non, pasteur, j'ai marché sur des pointes, j'ai marché nu-pied parce que nous voulons répéter. Non, 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 non. Il y a maintenant les sandales, il y a maintenant les chaussures qu'il faut porter. Je ne peux pas prier pour toi comme ça parce que c'est la négligence. La science se développe, toi aussi développe-toi. Ton âme doit se développer aussi. Donc vous voyez, si je peux me souvenir de lui, comment il a ôté mes péchés, qu'il m'a donné le Saint-Esprit pour me guider. Se souviens-tu que Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Pas pour que tu dis aux gens, frère, j'ai le Saint-Esprit. Frère, moi j'ai le Saint-Esprit. Sœur, moi j'ai le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas donné ça pour que tu vas faire les panoramas ou faire des publicités, ça et là. Dieu t'a donné pour que ce Saint-Esprit puisse te conduire. Mais tu dois le faire confiance. Tu dois causer avec lui. Tu dois lui parler de ta situation. Ce n'est pas que tu es là en train de pleurer, pleurer, pleurer n'importe comment. Les larmes là doivent t'amener à la prise de conscience. Mais si les larmes là font que couler, couler, ça ne te rappelle rien. Mais ça ne va pas, tu es perdu. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pas pour dire aux gens, frère, moi je suis scellé. Tu es scellé. Mais ce n'est pas pour dire aux gens n'importe comment. Ce scellement là, le Saint-Esprit doit te guider. Mais est-ce que quand tu es devant les places, tu essaies de faire comme le fils prodigue? Pendant qu'il est arrivé au bout de sa vie, il est rentré en lui-même. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a dit non, je me lèverai. Je dois repartir dans ma position, reprendre ma position dans le royaume de mon Père. Essaye un peu de rentrer en toi-même, de savoir. Et que ton Saint-Esprit n'est pas pour que tu dis aux frères que j'ai le Saint-Esprit. Non. C'est pour que ça puisse te guider, t'orienter, t'amener à être toujours au-dessus. Ce n'est pas un Saint-Esprit esthétique, mais c'est un Saint-Esprit qui doit agir. Se souviens-tu que tu es un fils de Dieu? Et une fois que tu te souviens que tu es fils de Dieu, maintenant quelle est la vie qu'un fils de Dieu doit mener? Se souviens-tu de la vie d'un fils de Dieu et compares-tu cela avec ce que tu mènes?
conscience est une force qui produit un réveil. Lorsqu'on se souvient de sa réelle position et qu'on le compare avec la position actuelle, on comprend, non, je suis loin, non, je suis dedans, non, je suis proche. Donc tu peux être loin du royaume, comme Jésus a utilisé les 3 langages. Tu peux être proche du royaume, tu peux être dans le royaume. Donc, mais pour savoir ta position, c'est d'abord rentrer en lui-même, d'être conscient de qui est fils. Non, moi je suis fils de Dieu. Ok. Quelle est la vie d'un fils de Dieu? Le compares-tu avec ta vie? Alors tu auras la réponse. C'est mathématique. Tu auras la réponse de savoir où tu es, dans le royaume, ou proche du royaume, ou loin du royaume. C'est de là que tu auras le réveil de rentrer dans le royaume si tu es proche, ou si tu es loin. Mais si tu es seulement là, moi je suis fils de Dieu, hein, moi je suis fille de Dieu, et tu parles seulement, tu n'arrives pas à comparer la vie d'un fils et avec ta vie, tu n'arriveras pas à ajouter un plus dans ta marche. Est-ce qu'un fils de Dieu peut vivre dans telles conditions que je viens de vivre? Non, non, non. Vous voyez que c'est la prise de conscience et se souvenir de la position d'un fils et le comparer avec ta position qui déclenchera un réveil en toi. Quand le fils prodigue s'est souvenu de la condition des mercenaires dans la maison de son père, il dit non, moi qui est fils, je souffre plus que les mercenaires. Non, il n'y a pas à convoiter les mercenaires. C'est maintenant, toi maintenant, à reprendre ta position. Oh non, mes frères, les voisins, les gens là ne vont pas à l'église, ils sont bénis, ils ne prient pas, ils sont bénis, alors moi je ne vais plus prier pour être béni. C'est faux. La condition de ton voisin doit t'inspirer à le comparer avec la position initiale d'un fils de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à ton père. Donc tu dois avoir l'argent, tu dois avoir de l'or. Mais la condition des voisins ne doit pas t'inspirer à être comme eux. Mais eux qui ne savent pas leur Dieu, c'est qui? Mais identifie-toi à ceux qui sont dans le royaume de Dieu. À chaque fois que tu as une maladie chronique, pose-toi un peu les questions. Est-ce que un fils de Dieu dans le royaume peut avoir une maladie chronique? Ça produira un réveil, alors tu vas expulser cela et dégager cela en soi. Il dit que je ne veux plus que ça se répète en moi. Je ne peux pas hériter ça. Dans le royaume de là où je reviens, ça n'existe pas. Et tu arrêtes cela. Donc ce souvenir est très capital. Se souvenir un peu de lui, Jésus, ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a baptisé de l'eau, de l'esprit et de feu. Il t'a baptisé. Il t'a fait entrer dans le royaume. Il a pardonné tes péchés. Souviens-tu un peu de cela, s'il vous plaît. Souviens-toi un peu de ça. Qui t'a donné le Saint-Esprit pour te guider. Lorsque Jésus était avec Lazare et Marthe, ils ont vécu une bonne vie. Marthe était au courant que Jésus faisait des miracles. Et lorsque Jésus est parti loin, qu'est-ce qui est arrivé? Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, la nouvelle est arrivée à Jésus. Jésus est venu le 4e jour. Et quand Jésus est arrivé, Marthe dit à Jésus, si tu étais ici avec nous, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Pourquoi Marthe dit ça? Parce qu'il s'est souvenu de Jésus-Christ. Quand Jésus est là, les morts sont ressuscités, les malades sont guéris. Mais du fait que Marthe a utilisé cet élément, alors ça a mis Jésus dans sa position. C'est lui qui pleurait devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que ce que Marthe a utilisé, ça doit produire l'effet. Marthe a utilisé un élément ici qui déclenche des miracles, qui déclenche des prodiges. Voyez-vous, Marthe a dit, si tu étais avec nous, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que quand Jésus est là, les morts doivent ressusciter. Les malades doivent être guéris. Se souvenir de lui. Papa peut mourir, maman peut mourir. Tes piliers de la famille peuvent mourir.
mais tu as un qui a laissé la tombe vide, se souvenir de lui, c'est un élément qui peut t'aider dans toutes les difficultés qui sont devant toi. Je ne me vais pas citer des exemples ici, il y en a beaucoup. Mais les exemples que je viens de vous citer doivent vous mettre dans la prise de conscience en soi pour déclencher un réveil, pour faire face aux difficultés qui se présentent devant vous. Utilisez les principes de la parole. Utilisez ce que je suis en train de vous annoncer. Les lois de Dieu sont infaillibles. À chaque fois qu'on met cela en pratique, ça produit toujours des résultats. J'aimerais que ta vie change. J'aimerais que tu changes une situation. Parce qu'à chaque fois que j'amène quelque chose à la portée des enfants de Dieu, il y a toujours un retour. J'aimerais que tout ce que je suis en train de dire, que tu pratiques et tu m'amènes des témoignages. Parce que ça ne faillit jamais. J'ai bâti tout mon avenir là-dessus. J'ai bâti ma jeunesse là-dessus. Ça n'a jamais failli. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai fait qu'aller de l'avant du jour au jour. Pourquoi? Parce que là où je suis basé, ça fait que ça se réalise toujours. Et je n'aimerais pas que toi, étant le fils de Dieu, que tu souffres. Je veux que tu vas de l'avant. Souviens-toi que tu es fils de Dieu. Souviens-toi que tu as un Saint-Esprit qui doit te guider. Souviens-toi que là où il y a Jésus, il y a un miracle. Là où il y a Jésus, s'il n'y a pas de la nourriture, il va multiplier le pain. Les gens vont manger. Là où il y a Jésus, Lazare peut ressusciter. Te souviens-tu que là où il y a Jésus, il y a un changement? Alors s'il y a Jésus en toi, il doit y avoir un changement. Mais quand tu ne te souviens pas, il n'y a pas un changement. J'aimerais que tu changes les choses à partir de ces enseignements. Se souvenir de l'Éternel. Lorsque le Fils s'est souvenu, le chemin de retour a été ouvert. La force pour arriver à la destination lui a été donnée. Du fait qu'il s'est souvenu. Le veau gras a été tué parce qu'il s'est souvenu. L'anneau a été mis dans son doigt parce qu'il s'est souvenu. Le robe lui fut donné parce qu'il s'est souvenu. Tous ces effets, la cérémonie, tout, s'est réalisé de nouveau parce qu'il s'était souvenu. De quoi te souviens-tu, mon frère, ma soeur? De quel souvenir as-tu en esprit? Et c'est ce les souvenirs qui bloquent ta vie? Des mauvais souvenirs? Ou bien des bons souvenirs qui peuvent t'amener plus loin à avancer? J'aimerais que tu changes ta croix à la couronne. J'aimerais que tu changes ton langage négatif au langage positif. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aurez la suite de notre émission dans l'autre série qui vient dans quelques jours ou plus tard. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous continuerons toujours à vous mettre dans nos prières et à vous soutenir. Shalom, shalom à vous. Merci.